extrapole au niveau parisien, c'est l'équivalent de la consommation d'environ 250 000 personnes qui seraient économisées. Vous imaginez si Paris avait 250 000 habitants en moins du point de vue de sa consommation énergétique. C'est presque les 10 arrondissements centraux réunis. Et donc on voit bien que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a envie de changer les choses, eh bien, et si on s'y met tous ensemble, ça change réellement et concrètement. Moi, ce qui m'intéressait en fait dans le défi Famille Énergie Positive, c'était de mieux comprendre ma consommation électrique, de savoir où est-ce que je pouvais faire des économies, et puis voir concrètement quelles étaient ces économies. On en a parlé, on s'est dit tiens, ça serait quand même plus marrant de le faire à plusieurs, et puis avec la carotte du concours, on sera motivé pour s'y tenir, on aura les bons outils qui nous tracent les courbes et tout, donc voilà comment je me suis lancée. Le défi Famille Énergie Positive, c'est un défi qui est basé sur la convivialité. L'objectif, c'est de faire baisser de 8% les consommations d'énergie des participants. Généralement, les participants arrivent à 200 € d'économie chaque année. C'est basé sur la convivialité. Donc les personnes vont pouvoir se rencontrer entre coéquipiers pour passer des moments conviviaux, échanger sur leurs pratiques et mettre en place de nouvelles qui leur permettent d'aller plus loin sur leur consommation d'énergie. Ce qui était intéressant, c'est que moi à la base je connaissais personne dans le défi, donc j'ai intégré une équipe avec des personnes que je connaissais pas, donc c'était assez intéressant de découvrir des personnes différentes, avec des motivations différentes sur la partie consommation, avec des habitudes de vie différentes. Les petits efforts qu'on essaye de faire, de peut-être baisser un peu le chauffage, tout ça, on voit tout de suite en fait l'impact sur la consommation. C'est aussi un défi sur lequel les personnes vont mettre en place 100 éco-gestes, un panel de 100 éco-gestes qui va leur permettre d'avoir des impacts sur leur consommation d'énergie, d'eau et réduire significativement leur impact sur les gaz à effet de serre. Famille Énergie Positive est une disposition qui est très importante parce que la COP21 c'est évidemment une négociation internationale, tout le monde le sait, mais ce n'est pas les chefs d'État qui vont changer la planète et qui vont changer le climat. C'est à la fois évidemment les décisions qu'ils prendront, les grandes politiques qu'ils peuvent être amenés à proposer et à mettre en œuvre, mais c'est aussi le comportement de chacun et chacune d'entre nous. C'est dans nos gestes quotidiens, dans notre façon de consommer de l'énergie ou de consommer d'autres choses que l'on aura ou pas à la fin un résultat positif. Je pense que les élus doivent donner l'exemple et la mairie du 2e arrondissement a constitué une équipe de Famille à Énergie Positive parce que je pense qu'on n'est pas d'une part élu et d'autre part un citoyen, on est les deux en même temps. Nous attendons donc les premiers de ce défi, qui sont les 200 watts. Ça nous a plu, ça nous a... surtout qu'à mi-parcours on était les premiers, on s'est demandé pourquoi. Bon après c'était du coup on va essayer de garder cette place et donc voilà, on y arrive ce soir, on est tous très contents. Et moi, le meilleur souvenir que je garde, c'est le repas avec un petit pique-nique en commun chez Marie Dyson cet hiver, où nous avons décidé de nous remobiliser. Et au vu de nos résultats, on ne croyait vraiment pas gagner, mais on a été remobilisés à cette occasion en disant qu'on pouvait être sur la plus haute marge du podium, et c'est le cas.